Eh bien salut tout le monde, salut Kian. Ça va Romain, tu vas bien? Ben oui, j'ai la chance d'être reçu ici dans un endroit un peu particulier. Je te suis depuis un moment, je pense qu'avant de démarrer la vidéo, il faut que je précise deux choses. Si je suis un peu plus calme, c'est tout simplement parce que je sors d'une petite maladie et les gens vont forcément le reconnaître. Ouais. Et la deuxième chose, j'ai un petit post Instagram à te ressortir qui a 5 ans, c'était les premiers moments où je montais sur Paris pour rencontrer des gens. Alors déjà, bon, il y a 5 ans, donc tu peux voir que là les gens vont le voir en direct. Beaucoup moins de... Un peu moins de barbe aussi, hein. Un peu moins de barbe. Et alors, si je peux me permettre de lire la description, j'ai vraiment honte, mais je trouve que ce moment-là peut vraiment nous mettre dans le bain très vite. Ce post. Bref, hier soir, je rentre en soirée, le videur m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a dit « Ok bonhomme, c'est bon ». J'arrive devant l'hôtesse et là, comme d'hab, elle cherche mon nom, elle le trouve pas. Elle trouve celui de mon pote que j'ai invité, lui rentre et moi pas. Je ressors, une main devant, une main derrière et là je retombe sur le mec qui m'a inspiré cette description. Bref, je l'ai rencontré bref. Tu m'avais appelé Bref à l'époque. C'est ouf. Attention les commentaires. C'est mortel. Donc moi j'ai démarré il y a 5 ans à te suivre avec différentes prods. Là on est là pour parler d'une nouvelle série qui est assez récente quand même sur ta chaîne YouTube, d'où le nom du titre Setup de YouTuber parce que ça rentre dans une série. Ça y est, maintenant je suis YouTuber. Bah ouais, regarde, attends, t'as la bonne chaise et tout. T'as vu ça alors, je suis un gamer. Un bon moment, c'est quoi un bon moment? C'est une émission, c'est plus qu'une série, c'est une émission. Alors c'est une série d'émissions, mais j'avais toujours envie de recevoir mes potes, mes amis, les gens que j'aime énormément, les gens que je trouve hyper créatifs et créatives. C'est le moyen de rassembler mes deux passions, les gens qui créent et Navo, mon co-auteur avec qui je travaille tout le temps. Et on reçoit des gens et puis on est curieux sur leur parcours. Et puis c'est le moyen de... Quand tu inspectes le parcours de quelqu'un, c'est le moyen aussi de revenir un peu sur ton parcours et donc d'échanger un peu. Ça peut te permettre aussi de mieux connaître les gens parce qu'au final, tu dois avoir une vie et les gens ne le savent pas forcément, mais vachement active. Tu fais aujourd'hui, tu as un nouveau spectacle aussi, tu es en tournée, donc tu es tout le temps là à calculer sûrement ton temps, tu as beaucoup de gens à rencontrer. Là, ça te permet d'allouer un temps avec les gens que tu apprécies. Ouais, c'est ça, exactement. Puis en fait, j'ai l'impression que j'en parlais avec Baptiste Le Caplin, je disais que nos carrières nous ont un peu séparés parce que lui, il a une vie de famille, il est en tournée, moi je suis en tournée. Et en fait, le seul moyen de se retrouver vraiment, c'est autour d'un micro, d'une émission et de rigoler, de faire le point un peu. Alors pour choisir un lieu de tournage, il est quand même pas anodin ce lieu de tournage, on est où? On est chez moi. Et là on est où? On est dans ma chambre. On est dans ta chambre. Donc t'as retiré le lit. J'ai retiré mon lit et j'ai mis ma petite table et tout. Mais est-ce que c'est pas ça qui fait justement le charme de l'émission? Est-ce que quand t'invites justement soit des invités que tu connais mieux que d'autres ou moins bien, je pense qu'ils se sentent très vite à l'aise. C'est souvent des gens que j'aime. Déjà. Artistiquement ou humainement, ou des gens qui m'ont souvent passionné, qui m'ont souvent... je suis pas là pour les piéger, au contraire je suis là pour les accueillir du mieux que je peux et de les mettre dans une bonne ambiance quoi. Et on voit en tout cas que là tu as tout pour, parce que justement déjà juste un lieu privé c'est rigolo. On a vu Ness que les gens connaissent aussi, enfin, on arrive un peu dans ton cocon. C'est ça, Un bon moment, quand j'ai commencé à regarder, je me suis dit tiens c'est osé, Kian a fait du podcast filmé, parce qu'en fait on pourrait avoir que de l'écoute audio, mais c'était un choix de ta part. Ouais, j'adore moi le format vidéo, je trouve qu'il apporte un truc assez fou. Alors j'aime le son c'est très important. D'abord le son il doit être très très fort. On travaille avec un mec qui s'appelle Thibaut qui est formidable. Et niveau config de son, boutique et on a une bonne config son et les gens connaissent ces produits puisque j'utilise le même. J'ai un SM7B de chez Shure avec un petit trépied de table, des casques AKG pour que chacun puisse entendre leur retour. Exactement, ouais. Et là l'idée c'est de faire aussi un mix en temps réel pour avoir vraiment un bon son pour éviter un maximum de post-production. Moi mon but de cette émission c'est que tout le monde passe un bon moment, même les techniciens. On travaille beaucoup en amont pour justement éviter d'avoir les trucs de post-prod derrière, de tout récupérer, travailler. Ça peut être très épuisant à long terme, surtout qu'il y a 25 émissions qui sont préparées. T'imagines 25 fois le truc. Donc, et moi, il y a un mot que j'ai retenu, c'est technicien. T'accueilles du coup une équipe technique parce que les gens peuvent se poser la question. Ils se disent ok, il se met montre en main 5 jours avant, il déménage tout seul, il met ses lights. Tu travailles avec beaucoup de gens. J'adore le travail avec des vrais techniciens du son et de l'image. Je trouve qu'ils apportent une valeur artistique tellement inestimable. Dans Bref, par exemple, il y avait entre 5 et 20 techniciens des fois sur le plateau. Bloqué, ça peut paraître très simple. Pour qu'il y ait un bâtard de fan qui te refasse un post Instagram. Pourquoi bâtard? Non, c'est drôle. Attends, tu veux pas savoir, regarde. Un jour tu crées un truc et un jour il y a un mec qui te croise dans la rue et il te ressort un peu le délire et tu dis ah putain, je l'ai marqué, donc c'est important. C'est important pour moi, c'est pas anodin. Pour bloquer, ça pouvait paraître un plan fixe et tout, mais il y a une install lumière de malade. D'ailleurs, il y a un making-of qui est disponible sur la chaîne YouTube. Je l'avais vu, il était génial. Si tu peux parler de ton équipe là actuelle, qui gère quoi? J'ai toujours quasiment la même équipe. Sauf que j'ai un réalisateur qui s'appelle Nicolas Béguet qui lui s'occupe de réaliser l'émission, c'est-à-dire avec qui ce qui est cool c'est qu'on travaille vraiment main dans la main, c'est-à-dire que je surveille la direction artistique de l'émission, mais lui vient mettre en place... Tu gardes la main de la direction artistique? Toujours, j'ai toujours, sur tous mes projets. Parce que j'aime avoir ce recul, que j'ai toujours une vision des choses, de me dire ah tu vois là, il faut que ce soit un peu plus serviable pour les invités, faut les rendre un peu plus beaux, peut-être là on met trop la technique en avant, faut peut-être reculer, c'est assez
Enfin, c'est très subjectif en fait. Est-ce que c'est pas ça qui fait ton charme justement de pas juste être animateur, mais vraiment d'accueillir? Mais je vais te dire un truc, je suis même plus directeur artistique qu'animateur. Je suis pas animateur moi. Le final, c'est juste d'être là et de profiter. Mais là où on t'a vu kiffer juste avant avec ton équipe, c'est d'essayer de regarder chaque plan, de demander. Tu choisis aussi le matos, tu te fais accompagner là-dessus. Exactement. Donc j'ai vraiment un réalisateur, j'ai Nico Béguet, j'ai un chef opérateur qui est Jocelyn Billot, qui était le chef opérateur de Bref, de Bloqué, de Serge Le Mito. C'est quelqu'un que j'aime énormément, qui me suit déjà maintenant depuis 10 ans. Avec qui j'ai des discussions sans fin sur le matos et tout. Même quand on n'a pas de projet, on discute vachement sur ce qu'on doit faire, qu'est-ce que c'est qu'une bonne caméra, qu'est-ce qui est sorti. Il me montre des Russian Arms, il me montre des technologies pour faire des plans. T'as vachement appris aussi du coup. Plus tu t'es entouré, plus tu as investi dans l'équipe, plus tu as appris comme ça. Ouais, je lui demande souvent de m'apprendre, de dire qu'est-ce que c'est qu'un diaph. Au début, c'était qu'est-ce que c'est qu'un diaph, qu'est-ce que c'est qu'une ouverture, combien de fréquences, combien d'images il faut par seconde. Donc t'as pas regardé de formation, t'as pas acheté de formation. Tu t'es formé en investissant dans l'équipe qui t'entoure. Exactement, ouais. Okay. Je me suis entouré de bonnes personnes, quoi, surtout. J'ai eu les meilleurs professeurs, des gens passionnés. C'est ce que Parce que c'est ça, je pense carrément. Un bon professeur, c'est quelqu'un qui est passionné. Le défi était dur de te dire, ok, je suis dans ma chambre, je vais faire de cette chambre-là un lieu où on a vraiment l'impression d'être dans une super belle émission. C'est une super belle émission, vachement bien produite, toutes les couleurs vont avec. Tu me disais tout à l'heure que tu as une lampe là au centre de la table, tu me disais ouais, les lampes au-dessus, elles sont vraiment belles, mais d'un autre côté, j'avais besoin de rehausser un petit peu la lumière pour mettre en valeur mes invités. Le truc, c'est que créer un projet, ça t'amène à résoudre 1000 problèmes. C'est toujours comme ça dès que tu montes un projet, une entreprise, tu as 1000 problèmes à résoudre derrière. Je me dis, moi j'aime bien avoir des belles caméras, je voulais des belles caméras, je voulais des beaux objectifs, je voulais que cette image soit un peu intemporelle, qu'on la regarde dans 10 ans, qu'on se dise elle est toujours de qualité actuelle. On parlait de Bref tout à l'heure, c'est vrai que t'as beau regarder Bref, tu me disais 2011. J'espère, en tout cas j'espère. Moi je trouve pas que ça ait vieilli. Bah, tant mieux, tu vois c'est surtout ça, la profondeur de champ et le fait de penser un plan, c'est le meilleur moyen pour qu'il vieillisse bien. Tu vois toujours quelle est l'intention derrière ton plan, c'est ce qui fait que le plan vieillit. Et après, quand tu dis maintenant on va faire une caméra, je me suis dit il y a une petite caméra, on peut faire de l'étalonnage en direct. L'étalonnage, c'est-à-dire choisir la colorimétrie en direct pour éviter d'avoir une post-production derrière, encore une fois, pour éviter d'avoir des problèmes de travail derrière. Parce que de base, ton image est brute, limite noir et blanc, et ensuite tu la retravailles petit à petit. C'est ça. Mais la grosse particularité de la prod qu'il y a autour, c'est pas une carte SD par caméra qui enregistre et après tu te débrouilles à tout synchroniser. En fait, il y a une autre partie que vous ne voyez pas là, c'est la partie tout simplement mixage, la régie, où à ce moment-là, tous les signaux des caméras sont transférés pour être déjà pré-mixés en direct. Exactement. Ok. Et du coup, tu as beaucoup de travail après en post-prod ou plus du tout? Très peu. On n'a plus que de l'ajustement. Donc les rails sont posés et on vérifie que ça reste dans les rails, quoi. Donc ce qui te demande le plus de temps, c'est l'installation ou la préparation? Parce qu'on a l'impression, quand on voit un bon moment et vous irez regarder les épisodes, on se dit il est avec des potes, il sait de quoi il va parler, c'est super simple, mais on travaille pareil, on a une Google Keep ultra bien fournie avec plein de notes, tu demandes aussi à tes invités ce qu'ils en pensent de tel et tel sujet, le but c'est vraiment... Je prépare un peu en amont parce que passer un bon moment c'est comme un rendez-vous romantique, faut quand même allumer les petites bougies, tu vois, pour que c'est beau ça, c'est ce que j'aime. Tu vois, faut qu'il y ait un moment donné, faut préparer, faut ranger, faut acheter les chouquettes, tu vois, un peu de café, un bon café, un bon thé, tu vois, faut qu'il y ait des petites amandes, j'aime bien recevoir les gens, et tu as toujours des poches personnelles aussi. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout problème implique un autre problème. C'est-à-dire qu'on résout le problème. Ok, on a des belles caméras. Maintenant, les caméras, ça demande de la lumière. Il faut installer de la lumière. Joss, il me dit, ouais, mais la lumière, si on met de loin, ça va faire moche, on va avoir des ombres et tout. Et c'est vrai que ça fait très vite flat. Ça fait très vite, t'es plaqué un peu sur le fond. Ouais. Le flat, ça veut dire que ton fond et toi ne faites qu'un, et du coup l'image elle paraît, elle a pas de profondeur. On met pas en valeur l'invité. Elle va mal vieillir, elle va paraître très temporelle. T'es parti du coup sur des boules à doux. Parce que je connais un petit peu aussi. Exactement. Et on a mis deux grosses branches pour les faire tenir. Et le problème de cette lumière, c'est qu'elle est super, hein, mais t'as de la lumière qui vient du dessus maintenant. Et vient du dessus, ce qui fait que ça te fait une lumière un peu de métro. Le métro, ça vient du dessus. Donc t'as une lumière un peu blanche, néon, comme ça, clac. Donc il faut réajuster, donc on avait mis dans les premières émissions ce tapis que tu pourras... Je trouve ça génial, tu avais positionné des oranges, des objets un peu lumineux sur un tapis de lumière très fin. Ouais. Et là tu as changé, on est sur un néon qui donne limite l'impression qu'en fait il est incrusté dans la table. Exactement, et en fait l'idée c'est beaucoup plus, encore plus pratique parce que c'est vraiment ça diffuse l'image et c'est totalement wireless, c'est comme les Philips Hue, c'est-à-dire que tu peux changer la chaleur de ton tube en 2 secondes, ça se recharge en 3 heures. Et tu peux faire 5 émissions avec ça. Donc. Et encore une fois, c'est des problèmes. Et à chaque fois, donc tu dis que c'est peu de préparation, mais en fait, c'est que de la préparation en amont. Dire, bon, maintenant qu'on a ça, on a un autre problème. Et maintenant, on a un autre problème. Et on a un autre problème. Mais bon, c'est du kiff quand même. C'est que du détail. Et au final, c'est ces petits détails qui font... J'espère, en tout cas, je suis ravi que tu t'intéresses à l'émission pour le côté technique parce qu'on a vraiment beaucoup travaillé en amont. Avec Nico, avec Thibaut au son, avec Tom qui vient installer, qui vient collaborer pour l'installation technique, mais qui est chef opérateur, donc qui ramène aussi sa
sa fibre artistique. Et on a Vincent qui est là, qui a la coordination de la production pour que tout se passe bien, c'est-à-dire gérer les invités, gérer le matériel, tout ça et tout. Donc on a une grosse équipe pour l'instant de 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes, dont moi. C'est fou. Pour une émission 7 sur personnes. YouTube. Après, on a de la post-production pour les effets spéciaux. On a fait un appel à un gars qui s'appelle Yohan Priou, qu'on a recruté sur Instagram. J'ai envoyé un post. Je dis, envoyez-moi vos démos. Et puis, il y en a plein de gens qui ont envoyé des démos. Je dis, lui, super, on l'a pris. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a atterri là. Moi, je regardais moi, je regardais un bon moment et je l'ai posté en Insta Story. Et tu m'as dit, chambé, trop stylé et tout. Quand est-ce qu'on pourrait se voir ou sur un truc? Et je t'ai dit, regarde la série qu'il y a là en ce moment, setup de youtubeur. J'aime bien montrer l'envers du décor, mettre en lumière la prod aussi qu'on voit peu. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup aujourd'hui à un jeune entrepreneur ou jeune créateur qui est soit dans une école de cinéma, soit qui veut un peu se barrer de la routine école, etc. Est-ce qu'il peut s'entourer de ses potes? Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que toi, tu as dû acheter tout ça? Comment tu peux aujourd'hui t'amuser avec autant de caméras Le truc, c'est que tu n'apprendras à l'école que ce que tu es venu chercher. On en a parlé avec Roman Fressinet et Ahmed Sparrow. Ils ont fait une école de comédie musicale. Roman a fait une école d'humoriste. Et en fait, que tu fasses une école de ciné ou une école de comptabilité ou une école de peu importe, c'est toi le bosseur dans l'histoire. C'est à toi de bosser. C'est à toi de bosser un maximum et d'apprendre un maximum de choses. Les profs sont pas responsables du contenu qui reste dans ta tête et qui restera toute ta vie dans ta tête. Ils vont te donner des choses, une source, à toi de la donner creuser. des choses et puis voilà, c'est pas parce qu'ils t'ont donné les trucs que tu as fait tes devoirs que ça y est, c'est fini. Encore plus dans les métiers artistiques, je pense qu'il faut aller au-delà, il faut être curieux, il faut aller chercher. Jeune entrepreneur, il faut être curieux. Moi, j'ai touché, depuis que j'ai 15 ans, j'ai touché à tous les métiers. À la régie, j'ai touché à la lumière, j'ai touché au son, j'ai touché à la prise de son, j'ai fait plein de choses. Et j'ai fait de la musique assistée par ordinateur à l'époque quand ça commençait, quoi, dans les fin 2000, quoi, tu vois. Et la première chose, quand je t'ai montré fin 90, pardon, tu vois, où ça commençait, tu vois, les ordinateurs étaient... J'ai fait de l'animation 3D sur True Space 3D, qui était un logiciel qui était un peu le futur. Il y a des gens qui vont se reconnaître. Peut-être, True Space 3D, il y avait... Et c'est le premier truc que tu m'as dit quand tu as vu les vidéos tu m'as dit c'est cool, mais et tu m'as pas dit tiens va voir telle formation, tu m'as dit paye-toi un vrai chef-op, vrai chef-op cinéma, tu investis 2 jours, même si c'est pas pour tourner de vidéo ou pour un projet, t'investis et tu vas apprendre plein de choses. Et c'est comme ça que j'ai toujours un peu fonctionné. Florian qui est derrière la caméra venait d'un monde plus BFM TV, RMC, sur des émissions plus cadrées, du coup j'ai appris beaucoup de choses parce qu'il a fait une école, contrairement à moi j'avais pas fait d'école, donc on a mixé en fait nos savoirs et c'est ce qui a rendu au fur et à mesure. Moi j'apprends beaucoup mais je me positionne toujours en termes de tous les gens avec qui je travaille, c'est donne-moi ton avis et explique-moi pourquoi. Et je pense que déjà on a tout à apprendre déjà des gens en général, mais aussi des gens plus jeunes, des gens qui arrivent avec une nouvelle fraîcheur, un nouveau truc et tout. Par exemple, mon réalisateur, il a 26 ans, tu vois, il est beaucoup plus jeune que moi, mais il a plein de choses aussi à m'apprendre, parce qu'il est beaucoup plus débrouillard des trucs, il se démerde beaucoup plus que moi. Quand j'avais 26 ans, je ne me démerdais pas autant que lui. J'avais j'avais le quart de ses connaissances techniques à l'époque, quoi. Comment tu finances du coup tout ça aujourd'hui? Comment tu peux t'entourer de ces gens-là? Comment tu peux payer ça? Est-ce que tu les as achetés? Tout est payé, tous les gens sont payés, tout est payé. Et donc pour l'instant je travaille. C'est bien aussi de le montrer parce que les gens peuvent se dire tiens c'est des potes, ils viennent le dimanche, ils font juste des vidéos à la cool. Donc c'est pour ça que j'aime aussi montrer le côté entrepreneuriat. J'investis, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement et je fais en sorte que si tu veux, j'ai un spectacle en ce moment. Et plutôt que de coller des affiches partout et... T'as joué à Reims d'ailleurs et j'étais à Reims en même temps que toi ce week-end. Ouais. Et ben tu vois, je me suis dit que plutôt que de faire des teasers de spectacles ou mettre des affiches dans la rue, j'allais parler de mon métier avec mon pote Navo, avec qui on crée des choses en permanence, inviter des gens qu'on adore, qui font presque ce métier. Il y aura d'autres choses, il y aura des chanteuses, des chanteurs, il y aura plein de choses, des acteurs, des actrices. C'est super intéressant. Et parler de notre corps de métier et de dire aux gens, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on aime faire. Et en plus, il y a un spectacle si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de venir, mais moi j'aime me dire, tiens, plutôt que de, tu vois... Tu as réparti en fait ton investissement totalement différemment et de manière nouvelle, plutôt que de payer que des publicités télé, affiches et tout. Tu te dis, bah tiens, si je payais une prod, et que je crée quelque chose, et je m'amusais au lieu de donner de l'argent à des publicitaires, de dire, je vais m'amuser moi en fait, et je vais payer des gens compétents avec qui on va progresser. C'est trop bien. C'est peut-être stupide, hein, mais pour moi c'est non, au contraire. Non, mais je me dis, autant travailler dans ce sens-là et créer des contenus. Moi, je crois beaucoup à l'amusement, à tout ça, et à générer un peu le côté là, venez, si ça vous dit, en plus il y a un spectacle, venez avec plaisir. Mais c'est pas, encore une fois, c'est venez, on passe un bon moment. Mais c'est un rapport quand même, un bon moment, c'est un rapport avec ton dernier spectacle. Une bonne soirée, ouais, carrément. Il y a des oranges, des cheveux zodiacs, c'est complètement en rapport. Mais c'est encore une fois, c'est totalement. J'aime quand c'est un peu détaché, c'est pas, tu vois, c'est pas genre bonjour, j'ai un spectacle, venez, tu vois, c'est. Ouais, il y a un spectacle. Les gens s'intéressent plus à toi, ils vont aller chercher d'eux-mêmes, ils tombent sur ton site internet. Et puis nous, on kiffe vraiment. J'ai pas l'impression de bosser. J'en parlais avec Flaubert, qui a le Floodcast. Vraiment, on est là, on n'a pas l'impression de travailler. On prépare les émissions avec Navo, on s'est appelé 2 heures au téléphone hier. On a mis 5 émissions en boîte en préparation. Moi, après, j'ai 2-3 trucs à faire, lui, il a 2-3 trucs à faire. Et on kiffe, quoi. Et vraiment, on invite nos potes et on kiffe. Et on discute. On fait exactement ce qu'on fait en privé avec nos potes.
Sauf que à chaque fois, moi j'étais témoin de conversations, mais génial, ça faut le partager aux gens, c'est formidable, ça va aider les gens, ça va les rendre heureux, ça va les rendre interrogatifs, ils vont peut-être se motiver à faire des choses. Puis ça crée une relation beaucoup plus personnelle parce que les gens te regardent du coup depuis les toilettes, depuis leur chambre, depuis où ils veulent chez eux. Ça fait très plaisir. Vous êtes certainement en train de chier. On va avoir des RPZ chiots. C'est sûr. C'est un honneur. Parlons du coup, cet investissement-là, il part où? Tu as des caméras, du coup on a déjà parlé de ton équipe. Ouais. Qu'est-ce que tu utilises comme caméra? Comment tu as voulu t'équiper de cette manière-là? Eh ben, on loue des Blackmagic 4K. Ok. C'est des pockets. Ouais. C'est des petites caméras. C'est mon chef-op qui m'a dit vas-y, tu verras, ça t'aura un format ciné. Surtout, on pourra tout de suite étalonner en direct. Donc on pourra carrément éviter qu'il y ait de la post-production. Encore une fois, moi le maître mot c'était, moi je ne vais pas rentrer dans un truc de post-prod, je vais au mix, je vais à l'étalonnage comme je faisais dans Bref et tout, parce que j'adore tout vérifier, ça c'est un truc, c'est plus fort que moi, mais je suis un peu contrôle fric dans la production. Donc je me dis, voilà, j'aime tout vérifier, je me dis que tout soit en amont correct. Donc c'est ce que je fais. On a ça et ça nous permet d'avoir du... Bon, il y a en parlant de colorimétrie, tu as aussi les Atomos qui sont dessus, les écrans externes qui peuvent aussi enregistrer mais envoyer le flux. Alors ça, je te laisse, ça c'est vraiment, je te fais plus confiance sur l'aspect technique. Malheureusement, moi je suis pas le... Il y a différentes focales, il y a différents objectifs. Je suis pas geek de tout ça, mais oui, il y a plusieurs focales, ouais. Donc on a un large, on a 3 serrés et un large. Ok, donc là ça peut rendre ce que vous voyez actuellement, le large, le plan serré sur toi. Ouais, c'est ça, alors je crois que c'est un 12 hein, le large. C'est un 15. C'est un 15. Et comme on est en... Mais c'est 12-35 les autres. Donc tu lances tout, et là, tu passes un bon moment, et tu as le mixage qui est préfet. Le mixage en temps réel, ouais, en temps réel, qui va... Après, il y a Thibaut qui a une passe à refaire derrière, donc il doit aller en studio, lui, réécouter un peu. Même s'il y a un petit temps ou une blague qui passe pas, ou un truc, oui, ça te permet aussi de pas avoir du live. C'est de l'éditorialisation. Moi, ce que j'aime après aussi, c'est quand c'est monté, c'est que les gens se lâchent plus aussi. Le faire en direct, c'est une chose, beaucoup de gens disent « Ah, c'est pas en direct ». Non, parce que... T'es dans la retenue, tu te dis c'est pas en direct, je peux tout donner, si ça passe pas, on le verra après. T'es détendu, si on fait, à tout moment tu peux dire, les gars on fait une pause, on fait une pause. Il y en a, ils veulent fumer une clope, ils fument une clope, on va manger un truc, on boit un café, on se resserre, on coupe, ça va, machin. Encore une fois, c'est tout pour les gens. Et encore une fois, là, on parle beaucoup de technique, mais ce qui est fou avec les gens avec qui je travaille, c'est que j'ai fait un setup, on a créé un setup tous ensemble pour que... Là, tu vois, les caméras, maintenant, elles sont quasiment disparues. Là, on les voit plus, en fait, parce qu'elles ne sont pas collées derrière une épaule. Elles sont loin. On a tout réfléchi pour que le setup soit en plus... Et pas impressionnant. Les lampes, en fait, tu as quand même beaucoup de hauteur sous plafond, ce qui fait que tu n'as pas les lampes là où tu as l'impression d'être vraiment oppressé. T'es pas aveuglé par les lumières, ouais. On peut souvent penser qu'il faut toujours de l'argent pour commencer, et je pense fondamentalement que plus tu passes par le step sans argent, c'est-à-dire tu fais à l'iPhone, au téléphone, tu vois, moi j'ai fait des films avec mes téléphones portables, je vais pas faire ma Cosette, hein, mais genre j'ai commencé vraiment avec des caméscopes qui coûtaient très peu cher à l'époque, où c'était relou pour faire du montage et tout, et en fait, plus tu prends du plaisir à avoir du meilleur matériel en plus et en puissance. Mais le plus important, c'est le propos, c'est qu'est-ce que tu racontes. Je connais des tas de gens qui ont une excellente caméra, mais qui n'ont pas centré leur problème sur le quoi raconter. Je pense que c'est... Non, mais alors, faire des belles images, c'est une passion aussi. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est juste que... s'appelle producteur, pas youtubeur. Tu peux très bien... Ouais, peut-être, ouais, voilà. Et aujourd'hui, pour parler de peut-être une personne que ma communauté connaîtra aussi, qui est actuelle, Pépé Garcia, il a un stabilisateur pour smartphone, son téléphone avec la caméra qu'il filme et un petit micro qui se met autour de son cou. Et il voyage dans tout le monde et il fait plein de trucs. Et c'est encore posté actuellement comme ça et ça fait de l'audience. Je pense que la technique n'est pas là pour t'alourdir, elle est là au contraire pour te libérer. C'est pour ça que je travaille avec des gens qui sont forts parce qu'ils savent gérer ils savent gérer des contraintes très fortes que moi je vais mettre 2 ans à apprendre à faire déjà. Donc et puis j'apprends, je suis de mieux en mieux quoi. Tu nous parlais des sujets que tu abordes aussi dans un bon moment parce que tu les travailles beaucoup. Moi il y a un sujet sur lequel j'aimerais revenir, c'est le jeu du Johnny Depp. Ouais, Johnny Depp, ouais. J'ai toujours pas compris. Je suis désolé hein, alors, mais vraiment Augustin essaie de m'expliquer et tout, j'y arrive pas. Très simple. C'est un jeu il y a quelques règles, c'est un jeu qu'on a inventé dans Bloqué. La limite c'est Johnny Depp. Johnny Depp, d'accord ? Je me concentre. C'est une sorte de contenant, Johnny Depp. Dedans, dans ce contenant, tu dois y insérer des noms de personnages fictifs ou réels. Ok. Par exemple, Johnny Nicole Kidman Depp. En partant d'une syllabe qui existe. Nicole Kidman, l'actrice. Joe Nicole Kidman Depp. Ensuite, j'ai donné Joe Nicole Kidman. Maintenant, c'est à toi, de partir de Joe Nicole Kidman Depp, de ramener quelque chose. Donc, Johnny Colin Farrell. Williams Depp. Pharrell Williams. Ah non, Non, c'était pas là-dessus. tu pourras le faire après. Parce que j'ai une trop mauvaise culture en plus de ça, donc je suis vraiment pas fait pour ce jeu. Mais genre Joe Nicole Kidman Depp. Ok. Johnny Colin Farrell Kidman Depp. Et toi, tu pourrais être Joe Nicole Kidman Farrell Williams Kidman Depp. Tu vois, tu pourrais rajouter des choses. Donc, on va en faire un. On va faire un Romain Laneri. T'es prêt ? Romain Laneri. Romain, et je prends l'exemple que je cherche depuis tout à l'heure, hein, je triche pas. Romain Lara Fabian Neri. Parfait. Bah, maintenant, c'est à moi. J'ai réfléchi pendant 25 minutes. Je suis incapable de faire ça dans un bon moment. Roger Lemaire, Lara Fabian, Neri. J'ai déjà perdu.
Merci. Vous avez gagné. Et en plus, on travaille avec des gens, des incrustations. On a Louisa qui s'occupe de faire tous les sous-titres pour les réseaux sociaux et tout ça. On a plein de gens. Trop cool. Non, on a une vraie équipe. Parce que d'un seul contenu, tu pars dans plein de petits contenus que tu diffuses différemment. Ouais, on a l'émission en même, et puis après, c'est différentes manières de consommer un peu l'émission, tu vois, de dire, bon bah voilà, il y a un extrait, tu vois, un jeu. Cette émission, on t'a proposé de la faire dans des gros studios comme chez Webedia ou comme sur des grosses maisons. Est-ce que tu te verrais demain évoluer ou t'adores trop ce contexte-là? Je pense que si tu es en studio, c'est différent. Moi, j'ai fait des interviews en studio et tout, et en tant qu'acteur, quand tu arrives, t'es toujours un peu une... Il y a un public, les gens sont dans une effervescence, personne vient te dire, enfin, ils te disent bonjour, ils disent salut, ça va, bon allez cool, on y va, t'es content, tout va bien se passer. Mais c'est très rapide, c'est très éphémère en fait. T'es pas à la maison où tu peux préparer ton thé avec ton invité. Ouais, le gars il vient, il est chez lui, il est là tranquille, on discute, on peut passer 1 heure à discuter avant de commencer, tu vois. Je pense que c'est une autre façon de faire des émissions. C'est une émission qui est très proche de Click de Mouloud Achour. Tu sais, le côté un peu totalement bienveillant, ou un peu à la Michel Drucker aussi, tu vois. J'ai fait l'émission de Michel Drucker, t'es très cool, t'es sur le canapé, comme ça il y a son yinche et tu discutes. J'étais très impressionné de l'avoir faite, mais je crois que j'ai que 2-3 rougeurs sur les joues quand je l'ai faite, mais j'étais très cool, c'est très chill, c'est très bienveillant. J'aime bien moi, ce genre de truc où tu apprends des choses des gens et t'es pas en permanence, tu vois, dans le direct ou le qu'est-ce que je vais dire, parce qu'en plus, la plupart du temps, quand tu es sur un plateau télé, généralement, tu n'entends pas ce que les gens disent. Il y a des gens qui applaudissent, donc tu dis qu'est-ce qu'il a dit? J'ai peut-être mal compris. Vous en pensez quoi? Je sais pas, j'ai jamais pensé, j'ai jamais réfléchi à ça. Et là, donc, c'est une sorte de création. Et pour répondre à ta question, j'ai eu des propositions pour faire des trucs, mais pas par rapport à un bon moment. À un moment, c'est encore très jeune comme projet, ça vient de commencer. Je pense que si on peut faire monter un peu l'émission, ça peut être cool. Si on peut faire des émissions en public de temps en temps, carrément, en guise d'événement, genre il y en a une on va faire en public ou dans une belle salle. Et puis après, si on pouvait trouver les moyens de financer ça pour augmenter un peu la qualité du contenu, toujours avec plaisir. Merci Ken pour cette bienveillance et ce partage. Je trouvais ça génial. Évidemment, je vous laisse tous les contenus en description. Et merci de vous intéresser à nous en tout cas. À très vite. Avec plaisir. Pourquoi pas un prochain épisode dans cette série. C'est la main dont tu t'as toussé, c'est ça? Non, je tousse dans le coude. Voilà. Quoique à mon avis, ils vont mettre un replay. Peut-être qu'il y a un moment où j'ai fait ça, je vais me faire mourir. Ciao tout le monde. Bisous.